Salut et bienvenue dans l'émission Enculé 2. Aujourd'hui, un enculé de jeu. Ce jeu, j'ai appris qu'il allait sortir en lisant un magazine de jeux vidéo que j'achetais à l'époque. Et j'avais tellement envie de l'avoir et d'y jouer que j'avais même découpé les images du magazine pour les emmener au taf. Comme ça, je les mettais dans le tiroir et de temps en temps, je les regardais juste pour imaginer ce que le jeu allait être. Tellement j'en avais envie. Et ce jeu, c'est Dead to Right sur Xbox. Pour commencer, je vais vous montrer du gameplay. Wesh mec, avant de commencer, j'aimerais bien savoir pourquoi tu nous as foutu la moustache. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question, car c'est franchement ridicule. Bah c'était justement pour vous faire chier, et apparemment ça marche. Moi personnellement, je la porte bien. Allez, gameplay. Countdown to execution. Former Grant City police officer Jack Slate, arrested and convicted for the shooting spree that led to the death of known philanthropist Augie Blatz, is currently living out his last day in the death row cell block of Iron Point Penitentiary, as Mayor Pinnacle has approved what could set a precedent as the city's first fast-track execution. Opposing mayoral candidate Gloria Exner has stepped forward to publicly denounce such accelerated capital punishment, an issue she has fought to address since announcing her candidacy in early May. The mayor has yet to respond, but is expected to appear in a public debate to be scheduled soon. Slate's execution, however, is not expected to be postponed. In other news... Thinking about your old man? Yeah, a little. Frank was one of the good ones. Always did right by me on the outside. Whoever done him in is gonna burn in hell, that's for sure. I'd like to see him burn here on Earth if I could. Well, maybe you can. Talk to me. Word is, Tattoo's planning to break the minute old spark and makes the lights dim, if you know what I'm saying. Got some kind of map out here. Now, I don't know much, but this kid Wireboy down in the workshop, he says he knows how to put old Sparky out of business. Wire boy. You trust him? As far as I could throw him. Thanks, Preach. Dad knew a good guy when he met one. Yeah, it's too bad the judge didn't. Hey, going somewhere? Not yet. Oh, I'm gonna love hitting a switch on you, Slate. Watching you jump, squirm, foul yourself. Donc vous allez voir que si j'ai choisi ce niveau-là, c'est pas au hasard, bien évidemment. On démarre déjà, on n'a pas d'armes. Donc déjà on peut constater que y a du combat au corps à corps, il y a quelques petits combos. Alors il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même quelques petits combos à retenir et à utiliser. La garde que vous remarquez que j'utilise absolument pas. Vous voyez, je peux faire des projections et le bouton de projection peut aussi servir à contrer un ennemi qui veut essayer de vous faire une projection. Mais comme je vous dis, la garde, si je l'utilise pas énormément, c'est tout simplement parce que contre les petits mecs, elle n'est pas très utile. Faut surtout éviter de se faire choper. C'est plus contre les boss qu'on affronte à main nue. Il y en a quelques-uns. Dont Riggs, qui est honnêtement le boss le plus horrible du jeu. Honnêtement, c'est un boss, j'ai vraiment pété des câbles. J'ai jeté ma manette par terre, j'ai cru que j'allais la péter, j'ai vraiment eu envie d'abandonner juste parce que j'étais contre lui. Et là, il n'y a pas longtemps, hein, quand je l'ai recommencé, il y a 3 jours le jeu, je me souvenais pas d'avoir un boss aussi relou. Car en fait, c'est un boss qui pardonne absolument pas, quoi. C'est un boss... quand tu lui, il arrive à te frapper, il te fait trop mal. Toi, quand tu le frappes, tu lui fais quasiment rien. En plus, à un moment donné, il balance du gaz qui fait que tu finis par voir flou si tu récupères pas le masque à gaz, parce qu'il n'y a qu'un masque à gaz pour 2. Enfin bref, ce boss-là, quand vous allez y arriver, je vous préviens, préparez-vous à être dégoûté et à être vénère, parce qu'il est horrible. Sauf que le fait d'avoir appris justement à me battre contre Riggs et l'avoir battu, ça fait que là, je suis en train de... Là, je suis en train de refaire le jeu pour la 2e fois en moins d'une semaine. Mais du coup, je galère beaucoup moins parce que à battre contre Riggs, j'ai appris pas mal de choses qu'on est vraiment obligé de maîtriser. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, par exemple. C'est que pour les combats à main nue, on se rend vite compte que ce qui compte, c'est d'éviter de se faire prendre. Parce que quand on se fait choper et qu'on se fait balancer, on perd beaucoup d'énergie d'un coup. Alors que quand on prend que 2 petites pêches, ça fait moins mal. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses à ce niveau-là qui font que le jeu a un gameplay et scénarise son jeu et scénarise ses situations de façon à avoir vraiment besoin de ce gameplay. Donc quelqu'un qui va jouer à Dead to Right
en voulant faire exactement pareil qu'un Max Payne, c'est-à-dire uniquement quelques sauts au ralenti et puis flinguer tout le monde et puis c'est tout. Alors que dans Max Payne, on peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Il va forcément trouver le jeu extrêmement dur et il va galérer énormément, très très souvent, voire même mourir très souvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de négatif, pas pour le jeu, mais pour les joueurs. Alors là, vous voyez, je vais là où on m'a demandé, hein, je vais au workshop. Pour vous prévenir, le jeu est quand même... La plupart des niveaux sont très très grands. La prison, c'est pareil, elle est assez grande. Là, je sais où je vais, je sais où je dois aller. Mais les premières fois qu'on se balade, on sait vraiment pas quoi faire. On nous dit, il faut que tu ailles au workshop. Je dis, ouais, d'accord, mais j'y vais comment? Il n'y a pas de carte, il n'y a rien, on me dit rien du tout. Et en fait, tu dois te promener et fouiller. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que... On nous donne des objectifs. On nous dit, bon, on va au workshop pour aller voir un mec qui a une solution pour que tu puisses te délivrer de ta chaise électrique. Voilà, en réalité, la seule chose que tu fais, c'est que tu avances jusqu'au lieu où tu as besoin, tu tabasses tout le monde, tu récupères de la vie le plus souvent possible, parce qu'à chaque fois que tu fais des affrontements, c'est jamais contre un seul mec, donc vaut mieux prévoir à avoir l'énergie au maximum. Vu que là, on est à main nue, évidemment, il n'y a pas de gilet pare-balles, il n'y a pas tout ça. Donc, je vous laisse ça. You don't even have to ask the question, officer. I know the answer. Mind reading your specialty? Battery acid on the conduits. In theory, it'll bring the whole grid down for hours. You're kidding me. This place is older than the pyramids, man. And again, that's only theory. I guess I can live with that. Yeah, you hope. One thing, though, you're gonna have to deal with the straps yourself. I've got that covered. You got the acid? Sure, for 25 packs. And where am I supposed to get 25 packs? I thought you were a hotshot cop. Try the gym, genius. Voilà. Donc là, vous voyez, à peine sorti, on se retape 3 mecs. Alors vous inquiétez pas, c'est pas toujours comme ça. La plupart du temps, quand t'as bien tué tout le monde, il y en a plus. Sauf que là, vu que le but c'est de récupérer des paquets de clopes, bah en fait, il t'envoie 3 mecs pour que tu commences à récupérer tes premiers paquets de cigarettes. C'est pas au hasard. Et c'est aussi pour donner un peu de vie au jeu, parce que si tu te balades uniquement dans des lieux vides, bah ça sera quand même moins marrant. Et vous allez voir que là, ça vous paraît peut-être simple. Vous dites, ouais, il y a quoi? Il y a 2 touches pour faire les combos, il défonce tout le monde, il avance, et puis voilà, le tour est joué. Mais c'est pas si simple que ça. Vous allez voir qu'il y a des moments où il y a vraiment beaucoup d'ennemis, et il y a intérêt à aller chercher des trousses, à trouver plein d'endroits où il y a des trousses, parce que généralement, c'est pas au hasard. C'est pas n'importe comment. Quand il y a des combats vraiment compliqués, vous avez des trousses planquées. Quand il y a par exemple un combat, pareil, quand vous êtes en flingue et que vous avez un combat contre un hélicoptère, vous voyez là, c'est rouge. Ça veut dire que je pourrais y aller plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas la carte d'accès. Collecting smokes in a gym. Yeah, these guys are the perfect picture of good health. Alors le gymnase, c'est le premier endroit où on commence à faire, à utiliser tous les mini-jeux, etc. Et je trouve ça vachement bien. Vous allez vous rendre compte que les mini-jeux, au début, vous vous dites, bon, c'est cool, ça varie le gameplay. Mais en réalité, les mini-jeux que vous allez faire là, pas tous, hein, mais il y a plusieurs mini-jeux qui vont vous servir quand vous allez affronter des boss. C'est-à-dire qu'il y a des techniques que vous allez apprendre dans les mini-jeux, enfin des techniques, des manipulations que vous allez apprendre dans les mini-jeux, qui vont vous servir quand vous allez vous occuper d'un boss. Par exemple, vous allez voir que là, je vais faire les haltères, à un moment donné, je vais faire de la musculation, enfin je vais faire un concours de soulevage de poids. Et ben je vais me servir de la technique du concours de soulevage de poids pour faire un bras de fer juste après et gagner les paquets de clopes. Là, lui, ce mec-là, en fait, il est censé t'apprendre. Alors là, je le défonce parce que je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais il est censé t'apprendre à contrer les... On me l'a expliqué au début, hein. C'est pas expliqué. Il est censé t'apprendre à contrer les chops. Parce que si tu contres pas les chops, tu te fais balancer et tu perds un bon bout d'énergie et c'est vachement chiant. Donc en gros, à chaque fois que tu arrives sur lui, soit tu lui mets des pêches, soit tu lui fais une chope pour contrer sa chope. C'est tout le temps comme ça. Là par exemple, vous voyez cette technique là qu'on va apprendre là pour jongler entre A et B pour pouvoir faire du... je sais plus comment ça s'appelle, mais le faire bien. En plus là c'est pas de bol, le premier enregistrement que j'avais fait du jeu, j'avais fait un truc parfait, j'étais arrivé en vitesse 4 et je maîtrisais nickel quoi. Du coup, ça faisait trop le mec qui maîtrise le jeu. Et là, dans celui-là, je me suis planté plusieurs fois. Et vous allez voir que quand on se plante, en fait, on diminue un peu en vitesse. Il faut reprendre tout de suite la vitesse dans les touches. Et c'est pas facile. Donc, plus on va vite, plus on fait beaucoup de coups. Car là, en fait, ce qu'il faut, c'est faire 150 coups en moins d'une minute 30 qui reste là. En moins de 2 minutes.
Et donc plus on va vite, plus on fait des coups et du coup plus on le finit rapidement. Vous voyez, je suis en vitesse 2, ça va jusqu'en vitesse 4. Et plus ça va, plus il faut que tu alternes AB, 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 mais d'une façon régulière. Limite, il faut que tu regardes les points du personnage pour te caler au point du personnage pour pouvoir trouver la vitesse. Et je vous promets que c'est pas facile. Alors là j'ai un parfait, mais vous voyez, paf, le parfait, hop, et voilà. Et à chaque fois vous descendez en vitesse. Bon, j'arrive quand même à y aller car il est quand même assez large, c'est juste pour s'amuser. La plupart du temps, les mini-jeux sont juste pour s'amuser. Vous allez voir qu'il y a des mini-jeux aussi pour désamorcer des bombes, etc. Mais ça, je vous le montrerai dans les phases avec le chien. Car oui, le jeu vous permet aussi d'avoir un chien avec vous, de l'utiliser pour aller chercher les armes. Il attaque les ennemis et il vous ramène les armes. Vous pouvez aussi, il y a des moments où vous en servez uniquement, c'est rare, hein, c'est des moments qu'il n'y a pas beaucoup. Il y en a une au début. Et il y en a 3-4 au moment de désamorcer les bombes, car vous vous servez du chien et de son flair pour trouver les bombes. Et une fois que vous avez trouvé les bombes, vous la désamorcez avec le mini-jeu, que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, on n'a pas le chien. Pourquoi? Parce qu'on est en prison. Alors je vous ai pas expliqué l'histoire et je veux pas vous spoiler, mais le scénario est vraiment très très bien. Car ça démarre par une histoire de vengeance. Enfin, c'est ce qu'on a la sensation parce que il découvre que son père a été tué. En gros, il est appelé parce qu'il y a des coups de feu dans un chantier. Il débarque, il flingue tout le monde et il découvre le cadavre de son père. Donc vous vous dites, bon bah il va vouloir venger son père, etc. Mais au final, l'histoire part beaucoup plus loin que ça. Il y a toute une histoire de complot autour, etc. etc. Et c'est vachement bien. Et vous vous rendez compte qu'au final, ce personnage-là, c'est un petit peu comme Bruce Willis. C'est-à-dire qu'il va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et il va réussir à lui tout seul à tout déjouer. Sauf que là, contrairement à Bruce Willis, qui fait des trucs dans Piège de cristal qui sont plus ou moins crédibles, même si ça paraît extrême pour un mec tout seul, là, à lui tout seul, il va flinguer des armées complètes. Mais c'est un truc de ouf. Parce que le jeu a un gameplay. Par exemple, quand vous êtes en flingue, vous voyez là ce que je fais là, ça va servir pour le bras droit, comme je vous ai, pour le bras de fer. Quand vous êtes avec les flingues, vous avez tout un tas de possibilités. Vous pouvez sauter au ralenti, vous pouvez vous planquer derrière les murs, vous coller au mur, vous pouvez vous baisser derrière les objets et vous relever juste pour tirer, vous rebaisser, etc. Vous pouvez prendre des mecs en otage et vous en servir de bouclier humain. Vous pouvez désarmer des mecs quand vous n'avez pas d'armes, ou vous pouvez envoyer votre chien pour qu'il aille récupérer une arme et vous la ramener quand vous n'avez pas d'arme. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Et il y a des moments, il y a des passages où si vous n'utilisez pas toutes ces possibilités-là, vous ne passerez pas. Parce que c'est vraiment galère. Si vous vous contentez de sauter au ralenti et de flinguer tout le monde, vous allez juste mourir. Parce que le jeu, justement, il vous permet d'utiliser, pareil, vous pouvez utiliser aussi des bonbonnes. Des bonbonnes d'extincteur ou je sais pas quoi. Vous les jetez en l'air pour les jeter au-dessus des mecs, vous tirez dedans et vous faites exploser tous les mecs qui sont autour. Et ça, cette technique-là, vous pouvez l'utiliser vraiment très facilement. Des fois, vous envoyez la bonbonne pas loin de vous, et vous osez pas tirer dessus parce que vous vous dites, ouais, ça va m'exploser à la gueule. Et en fait, non. Si elle vous explose à la gueule, mais que vous n'êtes pas trop collé, faut quand même pas être dessus. Hein. Si vous êtes dessus, ça vous touche. Mais si vous n'êtes pas trop collé, c'est bon, ça vous touche pas. Le jeu est vraiment fait pour que vous puissiez utiliser son gameplay. Parce que parfois, il y a des jeux où le gameplay est bien rempli, il y a plein de choses à faire, comme Rainbow Six Vegas, etc. Sauf que quand vous jouez en multi, par exemple, vous vous rendez compte que le gameplay, il n'est pas utilisable. Parce que quand vous êtes derrière un mur, vous êtes en danger. Et pareil, il y a des jeux où ils vont vous permettre aussi d'envoyer des bonbonnes de gaz ou des trucs comme ça, ou faire des mouvements contextuels. Sauf que si vous les utilisez, vous avez forte chance de foirer et au final de perdre. Donc qu'est-ce que vous faites au final? Vous ne les utilisez pas. Ce qui fait que le gameplay, il est là, mais il est optionnel parce que vous pouvez vous démerder pour finir le jeu autrement qu'en utilisant toutes les options qu'il vous propose. Alors que ce jeu-là, il s'est arrangé pour que le gameplay soit vraiment fluide et facile. Mais en même temps, il a provoqué il a été pensé pour qu'il y ait énormément de situations où le gameplay, qui font que le jeu ne va pas être juste une formalité. Vous voyez, il y a des moments où vous allez vraiment beaucoup galérer. Ils sont arrangés pour que la difficulté du jeu vous fasse utiliser tout le gameplay. Vous fasse comprendre que il faut vraiment maîtriser le gameplay, même s'il paraît tout simple au début parce que vous vous dites oh, c'est facile de buter tout le monde. Vous voyez, hop, vous fracassez un mec en sortant qui vous attaque dans le couloir, et comme par hasard, c'est le mec qui vous file la carte. Alors vous voyez, ça c'est des facilités
on se dit ouais bah super le jeu, au final t'avances et tu tapes tout le monde et tu fais rien de particulier. Oui, c'est concrètement ce que vous faites dans le jeu, vous avancez, vous défoncez tout le monde, mais le jeu vous donne des objectifs et des excuses qui vous donnent vraiment la sensation que vous faites pas ça juste au hasard. Il aurait très bien pu, le jeu, si vraiment il était aussi mauvais que certains ont pu le dire, parce que là où il est mauvais le jeu, c'est au niveau des graphismes. Enfin, moi perso, ça me dérange pas parce que je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sensation de jeu, manette en main. Que les graphismes soient pas beaux, je m'en fous complètement. Par exemple, je m'éclate à mort sur Hotline Miami, pourtant c'est des pixels. Enfin bref. Ce jeu-là propose vraiment un gameplay super fun. Et le gameplay est vraiment bien maîtrisé. C'est-à-dire que toutes les possibilités que vous avez, vous pouvez les utiliser très facilement. Quand vous sautez, quand vous loquez un mec au flingue, quand vous le loquez avec la gâchette droite, à partir du moment où vous le loquez, que vous fassiez un saut au ralenti ou quoi ou qu'est-ce, à part s'il se planque, à partir du moment où vous le loquez, vous lui tirez dessus. C'est-à-dire que contrairement à Max Payne qui utilise... là vous voyez par exemple, il me dit qu'il faut que je casse la gueule à tout le monde parce que le mec avec qui je vais récupérer des paquets de clopes, il voudra pas me parler sinon. Vous voyez, il est là, il a une flèche rouge autour de lui, il faut que je défonce tout le monde pour pouvoir faire un bras de fer avec lui. Alors à l'origine, vous voyez, il aurait très bien pu me laisser rentrer et me laisser tabasser tout le monde et point barre. Mais non, il vous raconte un petit truc, il essaye de justifier ce qui se passe, ce qui vous donne vraiment la sensation, une petite sensation d'immersion quand même. Si vous restez bloqué sur le fait que vous faites toujours la même chose, bon bah la sensation d'immersion ne fonctionne pas. Mais vous vous rendez compte que le jeu essaye, par son scénario et par sa mise en scène, à vous impliquer dans ce qui se passe. Il aurait très bien pu, comme je vous l'ai dit, se contenter de vous faire démarrer à votre prison. Vous partez, vous devez tabasser tout le monde, des gardiens, des prisonniers, ici et ça, et il y a un moment donné où vous sortez et point barre. Parce que ça aurait pu faire ça, puisque au final le jeu, si vraiment tu le résumes et tu retires tous les objectifs qui ne sont là que pour te donner la sensation que tu as quelque chose à faire, si jamais vous vous contentez de voir ça, bah oui, le jeu il est linéaire. Mais si vous écoutez et que vous suivez un peu l'histoire qui se passe et les objectifs qu'on vous donne, bah c'est mieux, ça vous donne vraiment une petite sensation d'immersion. Après, faut pas rester bloqué sur les graphismes, comme la plupart des joueurs d'aujourd'hui, surtout d'ailleurs. Mais à l'époque c'était déjà un petit peu le cas, mais c'est de pire en pire aujourd'hui. Maintenant un jeu limite, s'il est beau graphiquement, même si au niveau du gameplay tu fais rien, c'est pas grave, il est beau graphiquement. Alors que ce jeu là, il est peut-être pas terrible graphiquement, mais il vous propose une vraie histoire, parce que l'histoire est vraiment bien foutue, et le scénario, lui aussi, est très très bien foutu. Par exemple, il y a des phases de gameplay, le moment que je préfère d'ailleurs, qui se passe dans un hôtel. Vous arrivez dans l'hôtel, vous devez vous arranger pour empêcher des mecs de poser des bombes. Alors évidemment, à chaque fois que vous arrivez et que vous avez défoncé tout le monde, il y a une bombe de poser, du coup vous devez envoyer votre chien, etc. Une fois que vous avez bien désamorcé toutes les bombes, les mecs se disent tiens ça aurait dû exploser, ils font péter tous les trucs de l'immeuble en bas, ce qui fait que l'immeuble est en feu. Vous devez réussir à sortir de l'immeuble, à monter jusqu'au toit pour éviter les flammes le plus possible. Vous devez du coup sauver des otages, enfin sauver des gens qui sont prisonniers des flammes, mais les sauver c'est pas facultatif, parce que les sauver ça vous permet d'avoir des clés qui vous permettent de continuer dans le jeu. Vous devez utiliser des extincteurs que vous allez trouver pour pouvoir éteindre des flammes à certains endroits qui vont vous permettre d'avancer dans le niveau. Et à la fin vous avez un combat sur les toits, je crois, il y a un combat sur les toits avec un mec au lance-flamme, qui est un combat pas trop compliqué, faut juste éviter de se faire cramer, mais c'est pas un combat complexe, parce qu'il y a plein aussi de mini-boss que vous allez croiser, où il faut juste réussir à les flinguer. Ils sont juste plus difficiles que des petits mecs que vous rencontrez, mais c'est pas super compliqué. Là vous voyez, je suis parti un petit peu partout dans les cellules, parce qu'il y avait de l'énergie, et j'en avais presque plus. Vous voyez, ça y est, sa flèche est devenue verte, et maintenant je vais faire un bras de fer avec lui. Donc comme je vous ai dit, ce jeu-là, il est vachement bien foutu, dans le sens où il vous propose vraiment beaucoup de gameplay, et il vous impose de les utiliser si vous voulez réussir à passer certains secteurs. Il y a vraiment des lieux où il faut analyser le niveau, qui généralement les niveaux sont très très grands. Par exemple, il y a un moment donné où vous êtes dans un immense hall, il y a un hélicoptère qui débarque, qui est au niveau du toit, et vous devez flinguer tous les mecs qui sont déposés au sol, plus flinguer l'hélicoptère. Alors pour flinguer l'hélicoptère, vous allez voir qu'il y a deux endroits
où il y a régulièrement des bazookas qui apparaissent. Alors des fois c'est à un endroit, des fois c'est à l'autre. Ça vous force à devoir bouger, parce que sinon vous restez là où il y a le bazooka qui apparaît, et puis vous vous contentez d'aller flinguer l'hélicoptère. Et pareil, si vous promenez un peu partout, vous allez vous rendre compte qu'il y a un endroit où vous pouvez viser l'hélicoptère sans qu'il vous tire dessus. Parce que si vous vous contentez d'aller vous mettre là où vous voyez bien l'hélicoptère, bah pendant que vous lui tirez dessus, lui aussi il vous tire dessus et il fait très très mal évidemment. Même si au final vous résistez à des sulfateuses d'hélicoptères comme s'il n'y avait rien, c'est vrai que c'est pas réaliste, mais on s'en fout, on est dans un jeu. Pareil, dans ce jeu-là, il vous propose d'avoir sur vous un bazooka, un sniper, un AK-47, des MP5, des pistolets silencieux, des machins. Vous avez tout sur vous, alors qu'au final, bah, vous allez voir que même là, en étant en débardeur comme ça en prison, vous vous retrouvez avec plein de flingues sur vous. C'est pas réaliste, mais on s'en fout, on est dans un jeu. Ça, moi je trouve ça chiant. Je trouve ça très compréhensible et j'aime beaucoup les jeux qui vous proposent quelque chose de réaliste, où vous devez compter vos balles, où vous devez faire attention parce que vous n'avez pas beaucoup d'armes, etc., etc. Mais un jeu qui te propose réellement du gameplay de jeu à l'ancienne, c'est-à-dire que vous êtes rempli d'armes et vous devez défourailler des mecs, si le jeu est construit de façon à ce que vous utilisiez tout ça et que ça vous facilite pas trop la vie, parce que vous voyez, un jeu réaliste, par exemple si vous faites un jeu réaliste dans Dead to Right, vous allez galérer comme un porc. Ça va être un truc de fou. Parce que les moments où il y a beaucoup de monde, c'est quasiment... Tiens, regardez par exemple Dead to Right 2, que je suis en train de faire en ce moment. Il est sympa, il est moins bien que Dead to Right 1, mais je vous l'expliquerai quand je vous ferai le test de Dead to Right 2, si je le fais un jour. Mais par contre, il y a un truc tout con, c'est que les armes que vous faites... les armes que les mecs font tomber, bah ils restent pas au sol indéfiniment. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils disparaissent. Alors si vous êtes en train de vous battre avec tout le monde et que vous pouvez pas y aller, là vous voyez, il y a une petite phase de scénario où le mec vous balance des petites conneries, il vous explique comment vous allez faire pour vous sortir du truc, et vous lui dites que vous savez qu'il y a un mec qui a une carte, du coup lui aussi il le sait, voilà. Faut aller voir Tatou dans la douche pour vous battre contre lui. Mais vous allez voir que ce personnage là, il est plus complexe que les autres parce qu'il a plus d'énergie. Tiens, là vous voyez, hop, un petit effet de scénario. Hop, vous entendez votre chien, parce que là depuis tout à l'heure vous n'avez pas votre chien, vous savez pas où il est, bah il est en prison aussi. Et vous allez vous bastonner avec un connard. Et vous allez voir qu'à la cinématique après, il se passe un truc avec ce connard là. Mais bon, je vous le dis pas pour l'instant. Enfin bref, le jeu est vraiment bien foutu à tous les niveaux. Il n'y a que les graphismes qui sont un peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre à cette époque-là. Mais honnêtement, les graphismes, on s'en fout. Pour ma part, moi, ce qui compte, c'est vraiment le plaisir de jeu manette en main. Si le jeu, la maniabilité, je la sens fluide, si je sens que la dextérité que je peux avoir avec les possibilités est très bonne, et ben je m'éclate dans le jeu. Si les graphismes sont pas parfaits, je m'en fous. Et ce jeu-là, pour ma part, je le préfère largement à Max Payne, par exemple. Mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Parce que déjà il varie énormément ce gameplay, c'est à dire que là vous voyez on est dans un moment où on n'a pas d'armes, alors on se bastonne avec les poings. Après on va, pendant l'évasion, parce qu'on va s'évader bien entendu, pendant l'évasion on va retrouver des flingues et on va commencer à flinguer des mecs. Là si je vous ai choisi ce niveau là, c'est parce qu'il vous montre plusieurs phases de gameplay et il commence à vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec les moments de flingue. Sauf que vous allez voir que là, les moments de flingue sont très petits. Vous allez affronter que 5 mecs de temps en temps. Alors que plus tard dans le jeu, les niveaux sont beaucoup plus larges, beaucoup plus ouverts. Parce que là, c'est beaucoup des couloirs, c'est pour ça aussi. Les niveaux sont beaucoup plus larges et beaucoup plus ouverts. Et vous allez affronter beaucoup de mecs. Il y a des moments, il y a des snipers qui sont posés en l'air. Il y a ci, il y a ça. Quand vous avez le sniper, vous pouvez sniper avec. Mais c'est compliqué parce que si vous vous mettez de façon à ce que le sniper vous voit, bah, il vous voit aussi. Donc il vous tire dessus. Il faut trouver des endroits... pour sniper sans vous faire tirer dessus. Enfin c'est un jeu qui paraît simple au début parce que vous vous dites ouais le gameplay on peut faire tout ce qu'on veut, on est trop fort, on peut prendre trop de bastos. Ouais mais ils ont mis un nombre d'ennemis et une difficulté qui fait que ce gameplay là ne rend pas le jeu plus facile. Ce gameplay là permet au jeu d'aller jusqu'au bout de son fun. C'est à dire qu'il vous propose un gameplay accessible et vraiment fun. Mais à côté de ça, il vous propose une difficulté à la hauteur de son gameplay. Ce qui fait que le jeu ne se fait pas en 2 secondes. Là, vous allez voir, on va arriver pour combattre le chauve, là, qui est avec des tatouages. Il s'appelle Tatou, tatouage. Hein.
pour récupérer la carte. Et par exemple, une petite astuce que je vous donne, mais de toute façon même le personnage vous le dit à un moment donné, c'est pas la peine de vous emmerder à affronter ces deux copains là. Essayez de vous bastonner qu'avec lui, c'est pas facile parce que ses potes vous attaquent aussi, mais essayez de le tabasser lui en premier, parce que une fois que lui est tombé, eh ben c'est bon, le combat s'arrête. Donc vous emmerdez pas à essayer de défoncer tout le monde, parce que les mecs vous font mal, et surtout les mecs ont beaucoup d'énergie. Donc c'est bien compliqué de vous battre avec eux. Vous allez le voir assez rapidement. J'ai réussi du premier coup à passer le truc. Vous voyez, hop, j'ai pas fait une contre-chope. Et vous voyez l'énergie qui m'en... Hop, je me prends 2 chopes, j'ai déjà presque la moitié de ma vie en moins. Donc vous vous rendez compte qu'au final, c'est vraiment le truc à éviter, c'est les chopes. Si vous voyez que vos coups ne passent pas, tentez tout de suite une chope derrière pour éviter de vous faire choper au pire. Et pour choper au mieux. Là, vous voyez, j'ai déjà presque plus d'énergie. Il me reste 3 mecs qui sont quasiment au taquet. Vous voyez, Tatou, il est encore quasiment à fond dans son énergie. Et moi, j'en ai presque plus. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me barre pour aller à un endroit où je sais qu'il y a une trousse qui te donne ta vie complète. Mais ça, il n'y en a qu'une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 000 chances de faire ça. Tu n'en as qu'une. Et là, maintenant, je vais réussir à défoncer. Vous voyez, je cherche où est Tatou, lui. Et je me fais choper. Et j'essaie de taper que lui, quoi. Il y a des moments où t'as pas le choix. Vous voyez, là, je suis obligé de le taper lui parce qu'il est en face de moi. Et vous loquez automatiquement. Quand vous êtes en baston, vous loquez automatiquement le mec qui est en face de vous. Donc ça, c'est pratique. Et comme je vous disais, quand vous êtes avec les flingues, quand vous appuyez sur la gâchette droite, à partir du moment où vous restez appuyé, vous loquez le mec. Donc ça, c'est vachement pratique parce que avec Max Payne, il y a des moments où tu es en train de faire un saut pour flinguer des mecs, sauf que le saut, tu le fais en étant dos à la caméra et devant la caméra, ce qui fait que tu vois pas devant toi et tu dois viser un mec. Tu fais comment? Alors que lui, peu importe comment est placée la caméra, des fois la caméra elle est même pas dans le bon sens, mais les mecs arrivent par là, vous voyez que vous vous faites tirer par là, vous loquez, du coup il loque automatiquement le mec qui est en face de lui, car au final qu'est-ce qui compte, c'est que votre personnage voit ce qui se passe. Si vous le voyez pas, vous êtes juste la caméra, vous n'êtes pas lui. Donc lui il les voit, lui il les loque, et vous tirez sur les mecs, même si vous les voyez pas, et ça c'est vachement pratique, et ça vous permet de vous sortir de pas mal de situations où c'est vraiment la merde. Là, vous allez voir une petite cinématique que je vais vous laisser regarder, qui vous montre qui est vachement sympa, que j'apprécie. Moi, je trouve que les cinématiques sont bien. Vous voyez, là, il y a le mec que j'ai cassé la gueule, qui s'occupait, qui voulait taper mon chien tout à l'heure. Il est tout vénère parce qu'il voulait s'occuper de moi, mais il peut même pas. Allez, je vous laisse regarder ça. Tattoo's map wasn't half bad. It traced a route through the shower drain and a bunch of underground tunnels and ancient drainage pipes. This place was solid, but old, and it hadn't seen a whole lot of maintenance since Eisenhower was in the White House. I just had to hope the same could be said about old Sparky. In just a few moments, the raging controversy surrounding the murder of Augie Blatz will be put to rest with the execution of fallen police officer Jack Slate. Bearing witness today are Mayor William Pinnacle, Captain Dick Hennessy of the Grant City Anti-Crime Unit, who made the arrest, and a number of friends of the victim, including ex-heavyweight champ Rafshoon Diggs. Cost me $100 to get the pleasure of frying you, Slate. But I would have paid 2. Oh, Heavenly Father, look into this man's heart and find the goodness. Look upon his soul with mercy and welcome him into your kingdom with open arms. Oh, dear God, give us a miracle. If this works, I'll be back to get you out of here, preacher man. Lord don't like the promises, son. Faith, Padre, faith. Okay, it's time. Hey, Slate, when you get to hell, mention my name, and they'll give you a discount. Jack Slate, on behalf of the people of Grant City, I sentence you to death by means of electrocution for the heinous crime of intentional murder. Do you have any last words? Not yet. Son of a... Shut that damn thing off! Shut it off! What the hell is going on? What happened? Somebody turn on the damn lights!
It's Sickle! Lockdown! I want this place sealed solid! Thank you, Lord. Praise Jesus. Voilà, vous voyez, le petit mec qu'on a croisé tout à l'heure qui faisait chier notre chien, il se retrouve sur la chaise. Car oui, quelque chose que je vous ai pas dit parce que j'attendais qu'il se passe ça, votre mec c'est un flic, mais c'est un flic à l'ancienne dans les films des années 80-90. C'est-à-dire que c'est le mec, il flingue les méchants. Quand vous prenez un mec en otage, vous allez le voir, quand vous prenez un mec en otage, vous le flinguez quand vous en avez plus besoin. Si vous prenez un mec pour faire un bouclier humain, s'il est encore vivant et que vous en avez plus besoin, vous lui mettez une bastos dans la tête, ou alors vous le foutez à quatre pattes par terre, si vous avez un fusil à pompe ou un AK-47, et vous le plombez à bout portant. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le flic badass par excellence. Là, je savais exactement où aller dans les douches, donc j'y étais directement. Pas la peine de vous emmerder à affronter tout le monde, quand l'objectif c'est de vous barrer, ne vous emmerdez pas à affronter tout le monde, parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Des gardiens, plus vous en tapez, plus il y en a qui vont arriver après. Donc allez directement. Bon là je savais où c'était. C'est vrai aussi que la prison quand tu la connais pas, faut déjà savoir où aller. Pareil, je vous montrerai pas ce niveau là, mais le niveau il est vachement bien. Il y a un niveau dans un cimetière et la plupart du temps les maps sont hop, vous voyez, je chope un mec pour lui prendre son arme, crac, je lui ai niqué son coup. Et il y a plusieurs autres petites animations quand vous désarmez un mec. Il y en a plein. Et ça, c'est vachement agréable aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, je saute, le mec, je le vois plus. Hop. Une fois que je vois que la cible est devenue bleue, ça veut dire qu'il est mort. Donc, je relâche la gâchette droite et je rappuie. Du coup, il cible un autre mec. Ce qui fait qu'en faisant un saut au ralenti, vous pouvez flinguer 3-4 mecs des fois. Et ça, c'est vachement agréable. Parce que oui, les cibles ont des couleurs. Quand la cible est verte, ça veut dire que le mec est très loin de vous. Donc, vous pouvez lui tirer dessus, mais il y a de fortes chances que vous le touchiez pas. Vous pouvez le toucher, mais vous risquez de pas le toucher, donc ça va gaspiller des munitions. Quand la cible est jaune, ça veut dire qu'il est un peu plus proche de vous, mais il y a quand même pas mal de vos bastos qui vont aller à côté aussi, mais vous le touchez mieux. Et par contre, quand il est rouge, ça veut dire que vous le touchez quasiment à tous les coups. Quand il est bleu, c'est qu'il est mort, et quand il est... je sais plus quelle couleur. Merde, il y a une couleur qui est, quand vous le touchez, pas du tout. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est gris, peut-être. Je sais plus. Bref, il y a une autre couleur quand le mec est par exemple planqué derrière un mur ou quoi que ce soit. Vous pouvez pas le toucher avec vos bastos. Donc, c'est pas la peine de lui tirer dessus. Et vous le loquez quand même. Mais la couleur vous indique que là, il est pas accessible. Vous voyez, regardez. Hop. Le mec, je l'ai chopé en otage. Je l'avais en bouclier humain. J'en ai pas besoin. Bam, bastos dans la tête. Et je continue. Et ça, c'est des détails, mais moi je trouve ça vachement fun. Parce que tu joues vraiment le flic badass de la mort, tu vois. Le mec, ouais, il flingue tout le monde, mais c'est parce que il hésite pas. À partir du moment où tu as une arme, il te tire dessus. C'est comme ça, tu joues vraiment le super flic, et tous les mecs que tu as en face de toi, c'est pas des innocents. À aucun moment tu flingues des innocents, on n'est pas dans GTA où des fois tu vas tuer des mecs en roulant avec tes flingues. En roulant en bagnole, tu vas tuer des innocents. Là non. Tous ceux que tu tues, c'est forcément des coupables, donc il n'y a pas de problème. Et je vous dis, le jeu vous propose plein de gameplay. Par exemple, il y a un moment donné où vous devez protéger une meuf que vous rencontrez. Je vous dis, il y a plein de rebondissements dans le jeu. Au niveau du scénario, il est rempli à ce niveau-là. C'est un truc de fou. Il y a une meuf que vous rencontrez et elle doit monter dans un immeuble. Et vous êtes dans un hélicoptère avec une sulfateuse. Et vous devez flinguer tous les mecs qui sont en face d'elle. Et à la fin de ce niveau-là, il se passe quelque chose et vous rencontrez un boss qui se barre en limousine. Et vous faites une course-poursuite en étant dans l'hélicoptère, vous devez flinguer le boss dans sa limousine, mais il y a aussi 2 bagnoles qui protègent, et vous devez flinguer les bagnoles. Alors vous devez au départ flinguer là où il y a le moteur, ensuite vous devez flinguer les pneus, vous devez flinguer... en gros, vous devez démolir toute la voiture en tournant autour. Alors c'est pas vous qui dirigez l'hélicoptère, vous dirigez juste le curseur de cible, et point, vous tirez là où il faut tirer. L'hélicoptère il bouge tout seul, il fait ce qu'il a à faire, il va là où il faut, vous inquiétez pas, il voit ce qui se passe et il fait ce qu'il faut. Pareil, le mec que vous poursuivez dans la limousine, il vous tire dessus au lance-roquettes.
Donc quand il vous tire dessus au lance-roquette, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut viser la roquette pour pas qu'elle vous tire dessus. Ou alors il faut réussir à lui tirer dessus au moment où il sort sa tête. Mais il la sort pas longtemps, et vu que bah, l'hélicoptère bouge un petit peu, au niveau du ciblage, c'est pas simple non plus. Parce que là je suis pas en train de vous dire que l'écran bouge pas et que vous tirez et que c'est rigolo. Non, non, vous êtes dans un hélicoptère, donc ça bouge un peu, ce qui fait que vous devez régulièrement placer. Vous voyez? Tiens, là je vous montrais que toutes les traces de balles. Alors vous voyez, les graphismes sont peut-être pas terribles. Normalement je devais suivre les pointillés sur la carte que j'ai trouvé, mais il se trouve que l'entrée est bouchée, donc il faut que je trouve un autre passage. Et regardez, un truc tout simple encore pour vous expliquer la mise en scène, ils auraient pu laisser la caméra là, mais non, hop, ils mettent la caméra en contrebas, c'est tout con. Mais je trouve que c'est une mise en scène qui te dit, voilà, attention, là t'es en hauteur, va pas tomber. Alors bien évidemment, si vous continuez à avancer, tout simplement, vous tomberez pas. Il y a vraiment que si vous allez vers l'arrière, pour vous décoller du mur, là vous allez tomber comme un con, mais ça m'est jamais arrivé, et à mon avis ça arrive pas. Tu vois que tu peux tomber, tu restes dans la direction où t'es et tu bouges pas. Mais le truc tout con, la caméra, elle va en bas. Si vraiment le jeu était mal fait, autant que ça a été dit parce que les graphismes sont en dessous de ce qu'on peut faire, à mon avis si les graphismes sont en dessous, c'est peut-être parce qu'ils ont préféré s'attarder vraiment sur le gameplay, ils avaient peut-être pas un énorme budget. Là vous voyez, je ne vois pas les mecs, et pourtant je les lock. Vous voyez, la cible est jaune, donc lui je le touchais pas. Mais j'ai fini par le buter quand même. Vous voyez, les mecs je les voyais pas, je me fais tirer dans le dos. Qu'est-ce que je fais? Je fais un saut au ralenti de l'autre côté en loquant de l'autre côté, et je peux flinguer les mecs. Et ça c'est vachement agréable. Du coup ça évite tous les problèmes de caméra. Soi-disant qu'il y avait des problèmes de caméra, mais au final c'est pas vrai. Puisque dès qu'un mec te tire dessus et qu'il est dos à la caméra, et bah c'est pas grave, tu t'en fous. Puisqu'il te suffit de le loquer pour le flinguer. Et ça c'est quand même vachement pratique. Ça te permet vraiment de rendre le jeu très énergique. Et ça te permet de rendre le gameplay très fun et très accessible. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, peu importe si vous le voyez ou pas avec votre caméra, si vous faites que votre personnage se tourne vers là où il se passe quelque chose, il va cibler. D'ailleurs, même si vous ne le faites pas se tourner, si par exemple vous êtes dos au mec qui vous tire dessus et que vous vous loquez, automatiquement il va se retourner. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris une balle, donc il sait où c'est. Tiens, regardez, hop, là il y a des tonneaux qui explosent, je tire dessus, tous les mecs meurent. Parce que oui, il y a une visée aussi qui vous permet de viser manuellement. Alors cette visée là, vous en servez pas la plupart du temps. Mais par contre, quand vous avez le sniper, si vous voulez sniper, c'est celle-là qu'il faut utiliser, par exemple. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je vous dis quand je dis que le système de lock, ça peut donner l'impression que le jeu est assisté. Alors oui, le jeu est très assisté, mais indirectement, il est assisté pour rendre le truc crédible et cohérent, puisque... c'est le mec, vous prenez une balle dans le dos, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez et vous ciblez un mec qui est dans le dos. Et bah c'est ce que fait le personnage, peu importe que la caméra regarde pas, il le fait automatiquement et ça vous permet d'agir très vite. Vous voyez, je prends le mec en otage, hop, je flingue tout le monde et après, bam, je le flingue dans le dos à quatre pattes par terre devant moi quoi. Moi je suis pas un PD, moi je suis un Chuck Norris ou un Steven Seagal mélangé avec Bruce Willis. Voilà, Jack Slate, c'est ça. Et d'ailleurs, il s'appelle Jack Slate. Moi, ça m'a tout de suite fait pencher à Jack Slater, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un côté rigolo. Mais c'est pas aussi poussière. Regardez, hop, je fais un truc au ralenti, j'en flingue 1, 2, 3, 4. Ah, non, lui il est pas mort. 5. Et hop, j'en fais un autre saut, hop, encore un. Ah, là j'ai plus de ralenti possible, donc je dois le démerder sans. Hop, je fais un saut au ralenti en arrière. Boum, je flingue lui. Mais lui, je peux pas. Donc je le chope et hop, je l'exécute au sol. Vous voyez ? Tout ça, je le fais hyper facilement. C'est vraiment ultra simple. Parce qu'il y a des jeux qui vous proposent un gameplay très varié, mais il est compliqué le gameplay à faire. C'est vraiment le truc difficile. Vous voyez, un petit mini-jeu pour défaire les serrures. Faut juste appuyer au bon moment. Alors là, je vais y arriver du premier coup, mais des fois, ça arrive que t'appuies pas au bon moment, et du coup, tu reviens en arrière. Et si jamais t'arrives pas avant la fin du temps imparti, tu ne meurs pas. Bien évidemment, tu meurs pas, ça serait complètement con de mourir parce que la serrure explose. Bon, tu meurs par exemple quand tu dois désamorcer une bombe, ça c'est logique. Mais là, si jamais, admettons, j'aurais pas réussi à ouvrir la serrure, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un tas de mecs qui débarquent et je dois les flinguer et ensuite je dois retenter de machiner la serrure. Bon, je vous laisse regarder la cinématique et on se retrouve après. A plus.
Wallet says his name was Marvin Silt. Looked like a typical low-rent thug. I don't know why he wanted me for a hood ornament, but I didn't have time to worry about that now. I needed a place to hide, and I knew just the perfect spot. They say every criminal returns to the scene of the crime, but very rarely do the good guys. By now, Hennessy would have my apartment under watch 24/7, but I was willing to bet that crime scene was still open thanks to the usual assortment of bureaucratic snafus. I'd hole up in Blatz's apartment, let things cool down for a bit while I planned my next move. I wasn't gonna get very far dressed like an escaped prisoner, so I figured I'd borrow some of Augie's clothes. He wouldn't be needing them anymore now that he's 6 feet under. I had plenty of work ahead of me. Solve my father's murder and find the guy who set me up. And to do that, I was gonna need guns and information, more or less in that order. And there's one place where both exist in profusion: Chinatown. Une autre petite phase de gameplay que je vous ai... Là, vous voyez, ça y est, j'ai récupéré mon chien. Alors comme vous avez vu, le chien il débarque, on sait pas trop comment il s'est évadé. Indirectement, on s'en fout, le but c'est qu'on ait le chien. Mais ça c'est des facilités scénaristiques qu'il y avait dans les années 80-90. Et moi perso, je m'en fous. Quelque part il y a peut-être une explication, mais est-ce que c'est vraiment utile de le voir? On s'en fout. Et indirectement, il y a un moment donné où vous allez retourner dans la prison. Ça spoil un petit peu, hein, mais il y a un moment donné où vous allez retourner dans la prison pour quelque chose en particulier. Et vous allez dans la prison après votre évasion. Donc, il y a eu les émeutes, il y a eu tout un tas de bordel. Vous voyez, regarde. Là, en fait, je vous ai laissé ce niveau-là pour que vous voyez un petit peu ce que donnent les niveaux. Là, ce niveau-là, c'est pas forcément le plus ouvert. Mais vous voyez, on change de fringue. Et, ah, j'ai pas utilisé mon chien. Alors, je vais utiliser mon chien derrière. Vous allez voir ce que ça fait d'utiliser le chien. Regardez, attention. Hop là! Vous appuyez sur un bouton, le chien il débarque, il bouffe le mec et il vous ramène les flingues. Et du coup vous avez des munitions. Et ça c'est vachement pratique. Ouais, j'ai eu le temps de flinguer tout le monde en faisant un saut au ralenti. Juste parce que dès qu'un mec est mort, hop, il suffit que je relâche et je rappuie sur le bouton de lock. Et je le tue. Et ça c'est quand même vachement fun. Petite phase de gameplay avec le chien. Donc vous voyez là je suis dans l'hôtel. Donc je vous montre quasiment rien de l'hôtel. On prend le chien, vous dirigez le chien, vous pouvez utiliser la gâchette gauche pour utiliser son flair, voyez. Et en fait sur la carte en haut à droite, si vous approchez de la bombe, hop, vous voyez c'est rouge. Ah, vous étiez près de la bombe, mais là je vous montre un petit peu comment on fait pour bouger. Vous voyez c'est un beau husky quand même, c'est pas n'importe quoi comme chien. Alors là, si vous fouillez partout là, vous n'allez pas trouver la bombe, et vous avez que 2 minutes pour la trouver sinon ça explose. Bon là je vais aller directement à la bombe parce que je savais qu'elle était là, regardez. Vous sentez, hop, vous voyez il y a du rouge qui apparaît, et hop, vous l'avez trouvé. Et là, il y a un mini-jeu. Alors le mini-jeu, il paraît tout con. Hein, sur le coup, surtout qu'en plus moi je le maîtrise assez bien parce que ça fait je l'ai fini plusieurs fois à l'époque où il est sorti, et là je vous le dis ça fait déjà 2e fois que je suis en train de le refinir parce que je le kiffe. Pourtant j'ai le 2e Dead to Right, mais je préfère refaire le premier parce que je préfère le premier. Et voyez, vous devez bouger avec les 2 sticks analogiques. Il y en a un qui vous permet de bouger la bombe directement, et il y en a un qui vous permet de bouger la bille, et vous devez rester absolument sur le chemin. Si jamais vous touchez à côté, ça explose. Si jamais vous n'allez pas assez vite, ça explose. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Alors évidemment, on a largement le temps. Là, vous voyez, il y a à peine... Vous voyez, je suis devenu rouge. Ça veut dire que j'étais presque au bord de toucher. Mais ça va, je passe. Là, il y a quasiment que la place de passer la bille. Ça, c'est tout con. Mais ça vous permet de justifier le fait que vous êtes en train de désamorcer une bombe. Plutôt que d'avoir un fil à choisir, ils ont choisi de faire ça. Et il y a plein de mini-jeux. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a que, par exemple, il y a un moment donné, vous devez faire danser une stripteaseuse. Regardez. Un désarmement. Donc comme je vous dis, il y a un moment donné où vous devez faire danser une stripteaseuse en appuyant sur les boutons au bon moment quand il passe. Un peu à la manière d'un Guitar Hero. Hop, un autre désarmement. Regardez, hop. Comme ça. Et un autre, regardez. Il prend le mec, il projette en l'air, il le flingue pendant qu'il est en l'air, et ensuite il fait une petite roulade. C'est pas fun ça? Tiens, regardez. Là, par exemple, comme je vous disais, vous pouvez vous baisser derrière un truc et vous flinguer. Ah, voilà, c'est vert quand vous pouvez pas les toucher derrière un mur. Hop. Vous voyez, vous vous baissez derrière les trucs et vous pouvez vous relever et tirer sur les mecs. Là, vous voyez, vous pouvez vous coller derrière les murs et flinguer. Et vous voyez, il y a plein de petites choses à faire comme ça. Par exemple, à un moment donné, pour l'immersion, vous entrez dans une boîte de nuit et vous allez certainement devoir flinguer tous les propriétaires et tous les mecs de la boîte de nuit. Vu qu'il y a des gens qui sont en train de danser, d'entrée, votre personnage, il dit, il faut que je trouve une solution pour faire évacuer les gens. Et là, si vous commencez à flinguer tout le monde, je sais même pas si c'est faisable d'ailleurs, la première fois que tu te retrouves dans la boîte, tu sais pas où aller pour déclencher l'alarme. Et en fait, à mon avis, elle est à plusieurs endroits, elle est peut-être pas qu'à un seul endroit. Tu rentres, tu déclenches l'alarme, hop,
tous les mecs s'en vont, tu débarques au milieu de la piste de danse parce qu'il vient de prendre en otage ta copine. Tu te bastonnes avec un mec qui a pris en otage sa copine pendant qu'elle se barre. Tu te bastonnes avec un mec par-ci, un mec par-là. Après, tu récupères des flingues, tu fais une guerre de flingues dans la boîte de nuit. Il y a vraiment plein de mises en situation différentes. Il y a plein de moments dans le jeu où tu te retrouves sans armes et tu dois te bastonner. Et après, tu te retrouves avec des armes. Les moments en hélicoptère, comme je vous ai dit. Tous les mini-jeux. Les moments où tu es le chien. Les combats de boss qui n'ont rien à voir avec tout le reste du jeu où tu passes ton temps à flinguer tout le monde. Et en bref, ils ne sont pas contentés de faire uniquement du gunfight. Ils ont fait plein de trucs, ils ont vraiment voulu faire un jeu rempli de trucs à faire. Et moi je trouve que ça rend le jeu hyper fun et ça le rend meilleur que Max Payne. Wesh mec, t'es sérieux? Tu crois vraiment que ton jeu tout moche là, il est mieux que Max Payne? Max Payne c'est trop bien mec. Je dois bien avouer que je trouve aussi que tu lances cette affirmation un petit peu trop à la légère. Qualifier Max Payne d'inférieur alors qu'il est vraiment très très beau graphiquement, beaucoup plus beau que celui-là, il a une grosse atmosphère et il a quand même une bonne réputation auprès des joueurs, c'est pas pour rien. Je n'ai jamais dit que Max Payne était inférieur à Dead to Right techniquement, j'ai juste dit que manette en main, je préfère largement jouer à Dead to Right grâce au gameplay très complet et très varié qu'il me propose, avec des graphismes peut-être inférieurs que Max Payne qui lui a certes de très beaux graphismes, une très bonne histoire, mais justement l'histoire je trouve qu'elle empiète beaucoup sur le gameplay, il y a énormément de cinématiques, pour 3 minutes de jeu, 5 minutes de cinématiques, et en plus le gameplay se limite à avancer, reculer, gauche, droite, faire des sauts au ralenti et tirer sur tout le monde. C'est tout. Donc je trouve que le gameplay de Max Payne en fait un moins bon jeu pour moi. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Amener comme ça au moins, c'est compréhensible. Et là, je comprends que ce sont tes propres goûts et que pour toi, l'aspect graphique de Dead to Right est largement compensé par son gameplay. C'est pas le cas de tout le monde. Pour ma part, j'aime bien les deux. Ouais bah je te trouve un petit peu trop généreux mec. Non, Max Payne c'est meilleur. Max Payne c'est meilleur, pourquoi? Regarde, il y a encore des Max Payne qui sortent sur les nouvelles consoles, sur les nouvelles générations. Alors que ton Dead to Right, il n'existe plus. C'est de la merde mec. Je le connais même pas moi ton jeu. Attends, tu connais même pas Dead to Right et tu te permets de confirmer que Max Payne est meilleur. Pauvre trou de balle va. Tu sais que Dead to Right, il y en a eu un qui est sorti sur 360. Alors déjà ça, tu peux te le mettre bien au fond de ton cul. Et alors j'ai pas fait le jeu, que ça peut foutre? J'ai pas besoin de faire le jeu pour savoir hein. Moi j'ai lu jeuxvideo.com le test, ils ont mis la note, elle est moins bonne sur Dead to Right que sur Max Payne. Donc Max Payne c'est mieux, point. Comme ta gueule. Jeuxvideo.com a dit, non mais t'es sérieux là? Tu l'as fait au moins le jeu Max Payne avant d'ouvrir ta bouche? Bah ouais je l'ai fait Max Payne. Je l'ai fait hein. Je l'ai pas fini mais j'y ai joué. Tu les as tous fait les Max Payne? Les 4? Bah ouais j'ai fait les 4. D'ailleurs j'attends même le 5 là, quand il va sortir je vais le faire c'est sûr hein. Sauf que des Max Payne il y en a que 3. Donc tu les as même pas fait. Même les Max Payne tu les as pas fait. T'es juste un petit mouton qui suit la vie générale. Petit trou du cul va. Tu sais quoi? Ta tronche on dirait des chiottes. Et tu sais ce qu'on fait dans les chiottes? On pisse. Alors moi je vais pisser dessus. Allez les gars, c'est bon, c'est juste une divergence d'opinion. Même si la tienne est franchement faisandée, tu vas quand même pas lui pisser dessus. Et tout ça pour une histoire de jeu vidéo en plus. Depuis tout à l'heure on t'entend pas toi au fait. C'est quoi ton avis? Ah non, moi vous savez, je n'ai rien à dire. Pour ma part, je considère que les jeux vidéo sont réservés aux enfants, normalement. Ah ouais ok, t'es un petit péteux toi en fait. Bah t'as bien raison de fermer ta gueule. Oh, bah c'est très agréable, merci beaucoup. Il suffit qu'on ait un tout petit peu de maturité intellectuelle pour se... Ferme ta gueule! Pas mieux. N'empêche que sur jeuxvideo.com, ils ont dit que le jeu était trop dur, hein. La difficulté, elle est mal gérée, tout ça. Ça, tu l'as pas tellement dit, je trouve. Bien sûr que si, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y avait Diggs à un moment donné qui était vraiment bordélique et qui était vraiment chiant à niquer. Parce que lui, il te fait mal et tu peux quasiment rien faire, il n'y a pas de vraie technique. Alors qu'il y a d'autres personnages, à un moment donné, tu rencontres un boss. C'est pas le final, mais c'est un bon gros boss vers la fin. Et le lieu, t'es sur un grand balcon, il pleut, il fait nuit. Et il y a des techniques, le mec tu peux pas vraiment le taper au corps à corps parce qu'il est beaucoup plus puissant que toi. Donc tu dois réussir à l'étrangler, tu dois le fatiguer pour que quand il est un peu épuisé tu lui sautes dessus. Tu dois réussir à l'étrangler en faisant justement les touches qu'on a appris à faire vite, le A et B. Faut réussir à l'étrangler, plus tu le fais vite, plus tu lui enlèves de l'énergie. Si tu le fais pas vite tu te fais jarter direct. Et il y a des moments où il t'attrape et il te soulève et il est en train de t'étrangler. Et tu dois justement le faire très très vite
pour éviter de perdre de l'énergie. Et si jamais tu arrives à le faire suffisamment vite, tu lui mets un coup de pied et du coup ça lui retire de l'énergie. Et c'est les seuls moyens de le toucher, car si tu vas le toucher au corps à corps en le frappant, il rigole et il te met des patates. Ça c'est vachement sympa, c'est-à-dire qu'en gros il y a un seul boss qui fait chier. Tout le reste du jeu, c'est vachement réfléchi et posé pour que la difficulté soit faisable si tu gères le gameplay. Le problème de jeuxvideo.com, c'est que eux, à tous les coups, ils ont joué au jeu en se disant « Ouais, c'est un Max Payne inférieur, quoi, c'est juste un sous-Max Payne, quoi. » Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué à Dead to Right comme si c'était Max Payne. Donc ils avancent, ils reculent, gauche, droite, ils font des sauts ralentis, et voilà. Ils font que ça, et ils essaient de passer les niveaux en faisant ça. Et ça, c'est de la merde. Si tu fais ça, il y a de fortes chances que tu puisses même pas finir le jeu parce qu'il y a des moments où tu es vraiment obligé de te planquer derrière les trucs, de tirer un petit peu, de te planquer, de tirer, de faire quelques sauts ralentis par-ci, d'utiliser le chien par là, de faire des visées toi-même de temps en temps aussi, de te planquer contre les murs, parce que quand tu te planques contre les murs, c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu-là. Quand tu te planques contre les murs, tant que tu es planqué contre le mur et que les mecs te tirent dessus ou qu'ils tirent pas, parce que tu es planqué donc ils te tirent pas dessus, des fois ils sont pas cons, tu es protégé. Dès que tu sors pour leur tirer dessus, là t'es plus protégé, t'es à découvert. Donc s'il y a un seul mec qui est en train de te tirer dessus et que toi tu lui tires dessus, il te tire pas dessus. Donc tu le flingues, il n'y a pas de problème. Par contre s'ils sont plusieurs, pendant que tu es en train d'en viser un et de lui tirer dessus, les autres eux te tirent dessus. Donc tu dois gérer, tu dois sortir, paf, mettre quelques balles et te planquer, sortir, mettre quelques balles et te planquer encore pour que tu te fasses pas buter par les autres autour. Rien que ça déjà, c'est des petites techniques de jeu, des petites subtilités que si jamais tu les comprends pas, t'arrêtes pas de mourir et tu rages. Moi-même j'ai ragé quand j'ai refait le jeu. Évidemment il y a des moments où j'étais vénère, je me disais putain j'arrive pas à passer, je me fais sniper, il y a des mecs au sol, je peux rien faire. Il y a des moments où t'as l'hélicoptère qui te tire dessus, les mecs qui te jettent des grenades, l'autre qui te snipe, tu fais comment? Et ben en fait faut vraiment y aller progressivement, faut réfléchir, faut analyser la situation et voir un petit peu comment faire. Donc je trouve que le jeu à ce niveau là il est technique. Dire que le jeu est impossible à faire, ça veut juste dire que tu te contentes d'utiliser un gameplay minimaliste. Pour vous dire la vérité, j'ai acheté Max Payne 2 en même temps que Dead to Right parce que je me suis dit Dead to Right je l'avais déjà fini à l'époque et tout. À tous les coups je vais me lasser vite. Donc je vais prendre Max Payne 2 parce que lui je l'ai jamais fait. Et j'avais vachement apprécié Max Payne 1. Max Payne 3 par contre je l'ai trouvé très chiant. Pourquoi? Parce que il est super beau graphiquement, etc. La maniabilité c'est à peu près toujours le même genre de truc. Ils ont rajouté quelques possibilités, heureusement. Mais il est plus beau que les anciens. Sauf que tu vas te battre avec des mecs pendant quoi 3-4 minutes. Et après t'as une cinématique de 10 minutes. À chaque fois c'est comme ça. J'ai joué pendant 1 heure et demie. Tout le début du jeu. Et c'était tout le temps comme ça. Honnêtement j'en ai eu ras le cul. Je me suis dit ouais mais là je suis pas en train de regarder un film. Moi je suis en train de jouer à un jeu vidéo. Il y a des gens qui peuvent apprécier ça. Il y a des gens qui peuvent apprécier qu'on leur raconte vraiment une histoire et que les phases de gameplay soient limitées. Il y en a qui s'en foutent. Et tant mieux. De toute façon, il faut des jeux pour tout le monde. Mais moi, j'apprécie pas. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, je veux que l'histoire qu'on me raconte, c'est moi qui la vis avec la manette. Par exemple, le dernier jeu que j'ai fait, Half-Life, sur PlayStation 2, j'apprécie réellement ce jeu. Pourquoi? Parce que toute l'histoire qu'il me raconte, il me la raconte manette en main. Des cinématiques, il n'y en a quasiment pas. Et ça, c'est vachement bien parce que tu vis l'histoire, tu la vis. Tu te contentes pas de la regarder. C'est-à-dire que d'un joueur à l'autre, l'histoire va pas être vécue de la même façon parce que le joueur aura pas joué de la même façon pour passer une épreuve ou pour passer quelque chose. Bref, je vais pas aller plus loin parce que là, on a l'impression que je suis en train de dire que tous ceux qui aiment bien les jeux en cinématique, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Mais moi, c'est pas mon style. Voilà. Ok, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Excuse-moi de t'interrompre, juste pour que je puisse parler un petit peu avant qu'on se quitte. J'aimerais que la prochaine fois, vous évitiez de m'inviter lorsque vous traitez des jeux vidéo ou des trucs pas assez intellectuels. Vous voyez, moi je suis plutôt cinéma, Godard, etc. Vous comprenez le... Vous faites quoi, les amis? Non? Non! Mais non! Oh non, mais pourquoi vous faites ça? Mais non, arrêtez s'il vous plaît! Mais arrêtez, non! Oh non! Voilà. Super les gars, bravo! C'est ça, c'est vraiment une réaction très mature, c'est vrai. Ferme-la ou on te claque dessus.